Coucou les amis du net, comment allez-vous? Avez-vous déjà abusé de l'expression « ça passe » ? Allez, ça passe. Mais non, parfois oui, et le plus souvent non. C'est ce qu'on va regarder justement dans cette vidéo, des gens qui malheureusement ont abusé du « ça passe ». Ça passait pas. Aussi, avant que la vidéo démarre, n'hésitez pas à booster la vidéo. L'Extract est une petite chaîne, hein, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, vous pouvez booster la vidéo. Si vous mettez un like, vous pouvez aussi mettre des étoiles pour voir ce que ça change. Si ça change quelque chose, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir, et abonnez-vous aussi surtout. Si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pensez que ça passe? Justement ma demande ou... Par exemple, comment mieux expliquer le concept de cette vidéo et ce à quoi on va réagir que par cette image, tout simplement. Hein. Un nouveau type de roue. Putain, la gueule de l'utilitaire, déjà. Ça se fait plus des voitures comme ça, c'est hyper dangereux de base. Non mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, quoi? Un cul, elle a un boulard de fou la caisse, mais c'est surtout... je pense que la personne n'avait plus sa roue de secours. Bah, en fait, je crois que c'est pas grand chose à dire parce que ça répond parfaitement bien à la problématique de cette vidéo. Ils ont abusé du ça passe. Danger public. Pour le coup, au moins, la voiture qui est derrière celle-ci respecte à coup sûr les distances de sécurité. Il n'y a aucun doute. En fait, je me rends compte que juste les gens ont des comportements hyper dangereux, quoi. C'est surtout ça, le ça passe. Déjà, franchement... Impressionnant l'échelle, la taille de l'échelle. Une échelle de salopard, ça je reconnais. Et surtout, il est en train de se courber là, monsieur l'échelle. La flemme de l'échafaudage. J'ai la même problématique d'ailleurs, rigolo, rien à voir en ce moment. Il faudrait que je remette le lustre à la villa. Et en fait, le truc est à plus de 6 mètres de haut. Et je me pose la même question que cette personne, je pense. Ça fait longtemps que je me dis, allez, avec une échelle, ça passe. Et c'est bien que je fasse cette vidéo en amont, parce qu'en fait, je me rends compte que... Eh ben, ça ne passe pas. Enfin, c'est si, mais dangereux. Là, ça, il le dit pas, hein. Ça là, il le dit pas à son banquier au moment de faire le crédit pour pas payer trop cher en assurance. Hein. Non, ça il en fait pas, il en parle pas le mec, c'est une évidence. Hein. Sinon il n'aurait pas eu son prêt ni sa maison avec sa femme. Là, on retourne sur des choses un petit peu plus classiques, le fameux escabeau. Ce moment où t'es au boulot et tu vois le mec, petit instant de... En plus, on peut pas aller lui dire monsieur, c'est un petit peu dangereux. À tout moment vous l'effrayez, il tombe. Ça sera de votre faute. Alors que c'est lui qui a pris tous les risques à la base. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir comme ici, je présume, un interrupteur qui déconne. Enfin, un disjoncteur. Un interrupteur, c'est pas un interrupteur, c'est les plombs qui sautent et du coup, vous avez pas envie que ça disjoncte. Bah là, c'est ce qui devait arriver, hein, j'ai l'impression. Et pour pas que ça baisse, ça a vraiment fait une pile de pavés, quoi. C'est une solution, bon, ça évitera que ça disjoncte. À quel moment, il y avait que ça sous le coude, quoi. Il y avait que ça sous la main, des pavés, vraiment. Rien d'autre. Après, si c'est sur un chantier et que le truc, vous savez, le boîtier, il tolère pas un certain nombre d'ampères, mais en fait, c'est safe, le gars, il sait. Enfin, bref, il est sur un chantier, mais... Il a pris des pavés. Au moins, ça risque plus de disjoncter, là. C'est sûr. Ça ne disjonctera plus. Ah, un TikTok. Et juste au vu du début, je suis déjà inquiété. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces câbles? Bon, voyons voir, mais le gars va s'y retrouver, je pense, là-dedans. C'est ça. Et le gars, aucun souci, c'est ça la vidéo. Il y a que lui qui peut comprendre l'installation, hein, sachez-le. Le gars est... C'est-à-dire que ce mec... a un pouvoir d'oppression sur son employeur, car s'il décède, personne ne peut récupérer cette installation. Il faut tout refaire depuis le début. C'est le seul détenteur de cette connaissance. C'est-à-dire que... Oula, encore une photo qui explique parfaitement bien le concept du jour, là. Voilà, c'est dangereux de fou, en vrai. Hein. C'est tellement dangereux à tout moment. Ça va qu'il est accompagné avec son pote, mais enfin... ne faites pas ça tout seul, c'est un coup à se noyer, bêtement. Quand les grands-mères disaient « on peut se noyer dans un verre d'eau », voilà, c'est pas un verre d'eau, mais ça participe à l'expression, quoi. Enfin, c'est nul de se noyer là-dedans. C'est ça que je veux dire, surtout, c'est ridicule. Encore, vous vous noyez vaillamment dans la mer. Non, là, c'est juste nul à chier, quoi. Parce que là, il glisse, en vrai. C'est un monde à se retrouver noyé si bêtement comme ça. C'est ouf. Encore, parfois, quand ils sont tout seuls et que ça engage personne d'autre, ça me choque un peu moins. Le mec, à la limite, juste avant, bon, il sait ce qu'il fait, disons-le. Ils bossent tous les deux. À la limite, s'il lui arrive un problème, c'est lui que ça engage. Mais alors là, on est clairement dans un supermarché. Ça a l'air d'être Walmart, je crois, je sais pas. Enfin bref, c'est un supermarché. Qu'est-ce que... Comment ça, c'est empilé aussi mal? Vous en voulez à vos clients? En plus, du coup, trop con. Tu vas pas faire d'achat. Tu as peur de... Dans tous les cas, vous avez peur de prendre un carton parce que ça va vous tomber dessus. Enfin, c'est complètement con, là. Le truc est tellement mal empilé que non seulement c'est dangereux, mais en plus, vous ne faites pas de vente parce que les gens ont peur. Ça, c'est dans le genre débile, ça, c'est l'expression un acheté, un offert. Mais il est offert, non pas parce que c'est une offre, mais vraiment parce qu'il vous tombe dessus. Du coup, bah...
Il est à vous maintenant, en dédommagement. Alors, je comprends pas trop l'intérêt du panneau là. Le stagiaire, hein, s'ennuyait. Attention au mur. Alors déjà, hyper frustrant, le truc dépasse du mur, donc frustrant de 1. De 2, ça va. Quel danger, enfin, il dépasse ça du mur, au pire, tu cognes l'épaule, enfin c'est comme si tu rentrais dans quelqu'un dans les transports en commun, c'est pas... Après, remarque, en fait, ce qui m'étonne encore plus, c'est que c'est même pas en France, vous savez, en France, on abuse toujours un petit peu des normes comme ça de sécurité et tout, par rapport à d'autres pays par exemple, mais là, et même pas en France. En tout cas, vaut mieux être trop prudent. C'est la première image prudente qu'on voit depuis le début de cette vidéo, alors on va peut-être pas cracher dessus, profitons-en. Oh, et voici les amis, la vidéo peut-être qui illustre aussi le mieux le concept de cette vidéo YouTube. Regardez-moi ça. Bah, d'ailleurs, c'est clairement la même expression qui est utilisée. Ça passe. Comment ça, t'as une belle voiture et tu tentes ce genre de folie, quoi? Je ne comprendrai vraiment jamais, hein. Bah non, à la limite, ta caisse, elle est défoncée, vous savez, c'est votre première voiture, mais bon, vous l'avez déjà, mais démontée, elle en a vu, toute jolie Audi comme ça. Non, c'est pas sérieux de faire ça. Oh, ça passe, on n'a pas la suite. Ah non, le champion, il est bloqué maintenant. Il y a du son ou pas? Attendez, parce que peut-être c'est en français, hein. Je vais désactiver le son, du coup. Ça passe, reste droit. Ah mais surtout ne pas écouter, alors ça si c'est ta meuf ou ton ami, non. Ça passe, reste droit. Reste droit, alors que ça tourne. C'est bon. C'est bon, c'est fou d'avoir quelqu'un d'aussi confiant. Ça passe, c'est bon, t'inquiète. Non. Bah là c'est mort. Ah là, ça passe, tout droit, nickel, c'est bon. Bah là c'est mort. Ah oui, il y a aucune sorte de compassion. Elle l'a foutu dans ce merdier, et maintenant, ah voilà. Ah mais stock à foirer aussi, hein. T'as tout gratté. Tout gratté. Ah non, c'est un motif de rupture si c'est ta meuf, hein. Ou d'amitié si c'est ton ami. Peu importe, mais là, de toute façon, elle peut dire ce qu'elle veut, la personne est emprisonnée dans le véhicule, elle ne peut même plus sortir, elle peut plus faire marche arrière ni marche avant, la personne dans le véhicule ne peut plus sortir non plus, parce qu'il y a des murs de part et d'autre, c'est super. Oh punaise, ceux qui n'ont pas d'escabeau, ils ont réussi à innover par rapport au mec de tout à l'heure, regardez. Là, c'est nettement plus dangereux, hein. Autant tout à l'heure, bon, le gars était en équilibre sur son escabeau, là, le mec, il a fait une construction, il a été chercher un banc, il a vu une poubelle, il s'est dit, ça passe, c'est ouf comment c'est tellement... Le titre de la vidéo, il s'est dit ça passe, vas-y go, au pire. C'est tellement un homme. Putain, vas-y, on casse les couilles, y a que... Normal, on vit moins longtemps que vous, mesdames, ça participe, ça aussi. Et au-delà de ça, franchement, félicitations, mec. Hein. Beau abdos, hein. Belle sangle abdominale, gainé comme ça. Non, parce que à tout moment, ça... C'est une prouesse de gainage. On va pas vous déranger, on n'a pas envie que vous tombiez, monsieur, donc bonne journée. Monsieur, on n'est jamais trop prudent. Dans le genre trop prudent, c'est-à-dire que là, l'échelle est bien mieux protégée que lui. C'est-à-dire que l'échelle est protégée au détriment du gars. Lui prend tous les risques et l'échelle, elle est bien, Encore une fois, hein, ça passe. Ils se sont dit ça passe. Bon, allez, ça rentre pas dans la caisse, mais si tu vas derrière et que tu la tiens, vas-y, je roule doucement. C'est quand même fou de pas avoir si peur pour sa vie. En plus, le gars, sincèrement, a l'air d'être assez serein. Regardez, les yeux à moitié ouverts, tranquille. Mais le fait que l'échelle soit plus en sécurité que lui, aberrant, complètement dingue. Bon, j'ai compris, dans cette vidéo, on va faire toutes les options possibles lorsqu'on n'a pas d'escabeau, c'est ça? Et donc, après le gars en équilibre sur un escabeau, l'autre qui a été chercher un banc, plus une poubelle et qui était en équilibre dessus, voici la pile des chaises en plastique pour réparer la clim. En plus, franchement, son ami... collègue, plutôt, je dirais pas que c'est son ami, parce que si c'était son ami, il n'aurait pas cette posture, il serait un peu plus inquiété pour lui, quoi. Totale confiance dans leur petite tour de choses en plastique, hein, les deux là. Visiblement, qu'une crainte, le collègue, il attend juste qu'il ait fini, l'autre, il est assis, pieds nus. Bah écoutez, si ça fonctionne, c'est le principal, hein. Est-ce que lui, là, il est plus impressionné par le travail de son collègue, ou le fait qu'il soit toujours pas pété la gueule avec cette tour en plastique? Oh, mon algorithme, du coup, me propose des vidéos. Vidéo de caméra de surveillance filmée en vidéo. Ça veut dire que c'est un téléphone qui a filmé une caméra de surveillance. Et voilà. Et oui, ça n'y trompe jamais. Pour le coup, le théorème de la vidéo de caméra de surveillance filmée par un téléphone. Ah oui, c'est... Il a abusé du ça passe, hein. C'était un petit ça passe. Il s'est dit qu'il pouvait récupérer la clé du portail. Ah non, appuyer sur le bouton pour ouvrir le... Oh, putain mec, du coup c'est ça, il ouvre. Les gars ouvrent le portail, tombe du véhicule, et en plus il pète le portail. Oula, il a tout perdu dans cette histoire le gars. Eh bien, voilà un danger public sur la route. Alors ma question lorsque je vois ça, est-ce que c'était comme ça de base et c'est pas trop pris la tête, ou il a pris un virage, ça a commencé à tanguer vers la droite, il s'est dit pour contrebalancer un vers la gauche. Oh, c'est un théorème d'Archimède maintenant son truc. Le gars il doit penser, il se dit ouah, toutes mes planches là elles vont un peu trop vers la droite, prochain virage, force centrifuge je l'utilise, ça va repasser un petit peu à gauche. Voilà, c'est un petit peu comme ça que son trajet
est dessiné, j'ai l'impression. Putain, ça me rappelle quand j'avais... Enfin, j'allais dire quand j'avais baisé ma caisse, mais quand un gibier était rentré dans ma voiture, nuance. Alors j'étais à 50 en pleine ville. Ça me rappelle tellement ça, regardez. Je vous jure que j'étais pas si loin d'avoir fait ça sur mon utilitaire. Si j'ai la foi, la photo apparaîtra ici. Je l'avais rafistolé mon pare-choc avec un tendeur rouge et des fils de fer. On n'était pas loin de ça finalement. D'ailleurs, ça a l'air d'être pas si mal fait, hein, franchement. L'important c'est que ça tienne, hein, parce qu'il y a toujours un delta de fou entre le moment où votre caisse est abîmée, alors que ce soit votre faute ou pas, et le moment où vous pouvez la réparer. Du coup, bah, faut bien l'utiliser entre temps. D'accord. Ça a l'air d'être bien fichu, hein. Petit point de couture, petit nœud. Ah, ça c'est du beau travail, hein. Ma grand-mère, elle serait franchement impressionnée. Là, je pense que la personne a un souci avec les personnes en situation de handicap, hein. Mais vraiment spécifiquement sur les personnes en fauteuil. Excusez-moi, mais dans mon livre, ça c'est ce que j'appelle une tentative de meurtre, tout bonnement. Où il veut leur donner des sensations fortes, mais enfin, je suis pas sûr qu'ils en aient envie, hein. Ah non, on respecte les normes PMR, hein. Il a appris la veille, ou il y a 2 jours, qu'il avait un contrôle pour les normes PMR. Son lieu qui reçoit du public, ils se sont dit, ça passe. Est-ce qu'il y a des personnes en fauteuil qui regardent la vidéo? Et franchement, si c'est le cas, commentez premier degré, est-ce que vous pourriez le prendre? Genre là, est-ce que vous vous dites, bah non, c'est gros con ce que je suis en train de demander, mais peut-être, je sais pas. Peut-être vous dites, vas-y, ça passe vous aussi. Parce que le gars qui a mis ça, il s'est dit, ça passe. Mais est-ce que des personnes en situation de handicap en fauteuil, face à ça, se disent également, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que non, mais dans le doute, je jette une bouteille à la mer, ça se trouve, vous rigolez, mais top commentaire, c'est let's go, je prends. Et le problème c'est qu'on voit pas la suite, parce que, vas-y, peut-être qu'en fait ça continue tout droit, et auquel cas ça peut aller, mais bon, dans tous les cas, c'est non, c'est dangereux. Ouh là là là, toujours sur TikTok, j'ai une théorie. J'ai une théorie les amis, sur les vidéos de ce genre, de très mauvaise qualité. Regardez, je la lance vite fait. On sent qu'elle saccade, qualité ignoble. Ça promet d'être une grandiose vidéo. Soit c'est nul à chier, soit c'est une grandiose vidéo. Il n'y aura pas d'entre deux. Ne me déçois pas. Vidéo saccadée, mal filmée, mauvaise qualité. Il n'y a même pas de son. Déjà, faut comprendre ce que c'est. C'est un seau avec une ficelle, d'accord? Pas possible. Attends, c'est un peintre en rappel. Attendez, j'ai besoin de la remettre, j'ai pas compris. Y'a pas une petite description? Rien pour m'aider. Mais comment ça peut faire contrepoids? Je comprends pas ce que je viens de voir, les amis. Je comprends pas ce qu'on vient de voir là. Comment ça peut faire contrepoids, ça? Ah, mais en fait, c'est pas un seau, c'est juste un genre de seau autour d'un crochet. Mais qu'est-ce que... Pourquoi mon cerveau arrive pas à expliquer le dispositif là? En tout cas... Ce qu'il faut retenir, c'est que le mec peint la façade de l'immeuble en rappel sur un dispositif méconnu ou difficilement explicable. Très bien. Alors ça, c'est un jardinier qui tient sa prime de risque. Oh, soit c'est son premier jour et il veut faire bonne impression, soit c'est un client fortuné, il veut pas le perdre. Enfin, il y a une raison là. Personne ne prend autant de risques, monsieur. Alors le travail est super bien fait, hein. C'est sûr qu'on peut pas lui enlever que la haie a l'air d'être parfaitement bien coupée. Enfin, les risques pris sont pas non plus colossaux, mais malgré tout, vous tombez de là, bah vous vous blessez quoi. Et vous vous blessez chiant en plus, vous savez. Fracture du tibia, de la malléole, cheville, enfin... Vous savez, c'est pas une grosse chute, mais c'est la chute qui suffit pour vous baiser la vie pendant plusieurs mois, quoi, quand même. Donc, je sais pas. Il est pas... Peut-être qu'il est juste la flemme, hein. Il veut gagner du temps. Bah, ça peut-être ça, hein, juste, hein. Il veut gagner du temps, le gars, il se dit, vas-y. Alors là, je sais même pas de... Quoi, il a abusé, le gars. Il a juste tenté un truc, hein. C'était certain que ça ne passerait pas, monsieur. Je reconnais quelqu'un qui abandonne le combat de la calvitie, accepte son sort et se dit avant de partir, j'en tente une dernière. Peut-être que je ferai ça un jour. Non, je ne ferai pas ça un jour. Je suis même pas certain d'accepter le combat de la calvitie un jour. J'irai sûrement me rajouter des cheveux, comme la plupart des influenceurs, voyez-vous. Mais je ne ferai pas ça non plus. Après, bien fichu ceci dit, on comprend ce que c'est. Bien fichu. Toujours plus. 1, 2, 4, 5, 6, tout ça sur... Tout ça sur un... Je comprends pas ce que je vois en fait. C'est des remorques sur des remorqueuses qui se remorquent. C'est The Human Centipede. N'allez pas voir ce film. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Enfin, j'ai vu des extraits. Et les extraits m'ont suffi. Alors là, c'est une vidéo. Rien qu'à voir la miniature du TikTok, j'ai peur. Y'a pas de son? Non, y'a même pas de son. C'est du cinéma muet. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va être fracassant, la chute. Ah non, ils ont réussi. Attendez, parce que j'ai fait les pauses au meilleur moment, mais... Donnez-lui une prime à cet employé, là. Dans le genre prise de risque, c'était si nécessaire, enfin, c'était si important, cette livraison. Ça, c'est ce qui s'appelle donner de sa personne, vous voyez? Petite prime pour le monsieur, hein. On l'a vu? On l'a tous vu? L'employeur, petite prime. Il le mérite grandement. Ou alors, peut-être pas, il veut juste être en arrêt maladie un peu plus tôt que prévu. On sait pas. Mais bon, dans le bénéfice du doute, on va le faire passer pour un héros. Carrément, j'ai du ping, j'ai eu un delta dans mon cerveau avant que je comprenne l'image que je viens de voir. Regarde. Waouh. C'est-à-dire que le gars tient plus à son chignon qu'à sa boîte crânienne. J'espère quand même qu'il est au courant que si il a un chignon, c'est parce que les cheveux poussent depuis son crâne, hein, donc faut protéger le crâne aussi. Ah putain, ça aurait été con de mettre 2 caisses. Ah, c'est vraiment curieux ça. Peut-être qu'il bosse pas là, hein. Vous savez, il visite l'usine ou je sais pas.
Bah, c'est ce qui s'appelle en tout cas ne peut-être pas avoir le sens des priorités, voyez-vous. C'est une belle représentation en image. Et par contre, vraiment des gens, ok, ils abusent du ça passe, mais ils tiennent pas leur vie surtout. Non, en vrai, ça va. Ça va parce que si elle glisse par là, elle peut glisser normalement que par l'arrière. Et du coup, il resterait quand même... Enfin, ça le broierait pas, quoi. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Hein. Il a fait le bénéfice, avantage-risque. Et on est venu à cette conclusion, il s'est dit, bon allez, ça me coûtera trop cher le garagiste de toute façon, donc... Je comprends même pas la photo, là. Il y a un cric à droite. Ah, un talon. Ah, il a bloqué la roue arrière du véhicule avec une chaussure à talon. C'est ambitieux. Disons juste que c'est ambitieux. Sa meuf, elle lui a dit, non mais, ces talons-là... Le gars, il a vu les impacts dans son parquet chez lui. Il s'est dit ça c'est des talons, il s'agrippe dans le sol. J'ai pas connu, mais grâce à mes parents, je vois qui est MacGyver, et ça là, c'est ce qu'on appelle un bel hommage en tout cas. C'est un excellent hommage. Un poil dangereux, après il y a la grille, un peu long à mettre en place tout de même. J'aurais peut-être réfléchi à un truc que je peux réutiliser le lendemain, vous savez, je l'aurais peut-être du coup couplé un gilet assez robuste. Là c'est vrai que ça s'utilise qu'une fois, mais ça fait pas mal par contre. En vrai, le gars il doit être hyper bien. Il paraît pour le dernier des cinglés, certes, mais il aura une... C'est plus une brise là qu'il a dans la nuque le mec. Carrément, c'est tellement proche de sa nuque que ça lui entretient son dégradé. Même pas besoin d'aller chez le coiffeur. Et en plus, ça le rafraîchit. Non mais que demande le peuple. Et lui là... Et ça s'arrête pas en plus, il y a même des sites qui répertorient justement des gens qui ont abusé du ça passe. Et là on a peut-être le champion, d'ailleurs, c'est même plus qu'il a abusé là, le gars est hors concours. En plus, j'allais vous dire peut-être que, non c'est même pas un employé, un ouvrier, rien. Le gars sûrement vit ici, mais il y a une tache sur sa vitre, il en peut plus. Quand il prend son petit déj le matin, c'est elle ou lui. Bon bah là j'ai plutôt... la tristesse de t'apprendre que ça potentiellement être toi qui va y passer et elle qui va rester. Enfin, ou peut-être vous deux. Il aura effacé la tâche, mais il sera tombé. Du coup, ça match à mort, du coup. Parce que les deux ont disparu. Dangereux. Ça, vous avez déjà dû l'avoir, ce dido, peut-être. Je l'ai déjà vu. Alors là, pour le coup, c'est le gars de la sécurité qui abuse du ça passe. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous la laisse. Ouais. Non, mais le gars, ça fait 40 ans il fait ça, et du coup il a développé des nouvelles techniques, et il arrive à faire du coup de la palpation sans fil. Au moins, pas d'attouchement, pas d'abus, rien, le mec... Pourquoi on se moque de ce mec? Respectons un peu ce gars, hein. C'est le contrôle de sécurité, quand même le plus facile de tous les temps. Hein. Ah mais c'est parce qu'il a l'œil. Donc il a pas dormi depuis 4 ou 5 jours. Bon bah ça, on ne présente plus, c'est la classique. C'est vraiment le pote qui tient ici, vous savez, comme si c'est ça qui allait l'empêcher de ripper quoi. Après, est-ce que ça peut plus glisser parce qu'une fois que c'est posé là, si c'est bien calé... Ah oui mais c'est plat ici, vous voyez. Si ça avait été plat, ça aurait été ok. Ne faites pas ça, messieurs. On innove dans le ça passe. Niveau protection désormais. Après le gars qui mettait son casque sur son chignon, on a lui qui utilise vraiment un seau en plastique transparent pour se protéger des étincelles. C'est bof, mais c'est mieux que rien. C'est vraiment la représentation en image cette fois-ci de... C'est mieux que rien. Mais c'est tout, pour un dingo quoi, t'arrives, tu vois ton collègue comme ça, tu fais oh qu'est-ce que tu nous fais bonhomme? Je reconnais ce moment où t'as pas d'idée, t'es en mode j'ai pas envie de me niquer. Ça donne ça, aïe aïe aïe, pas mal celui-ci. Un champion. Alors là, non seulement il abuse carrément du ça passe, mais en plus, je veux dire tout ce qui est engagé pour tailler une haie, alors je le conçois, tailler le dessus des haies, giga chiant. Mais là, avoir un tracteur tondeuse, une grue, quoi, tout le système, tout ça pour passer sur le dessus de la haie et que ça soit à peu près droit, ça fait quand même beaucoup pour le dessus de sa haie, quoi. Le truc cède, il disparaît dans sa haie. Comme Homer Simpson, mais c'est ce gars, ça cède. Oh, une vidéo YouTube. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu du contenu en vidéo YouTube comme ça. J'ai peur, hein, parce que la qualité est ignoble. J'ai une théorie aussi hein, sur la qualité maximum 360p. Et souvenez-vous, vidéo de caméra surveillance filmée par un téléphone. Hein. Là, on a tout qui est absolument coché. Voyons voir. Oh, j'ai très peur de ce à quoi on va assister. Hein. Le gars, il a vécu ce que c'était qu'être du courrier. Oh, l'enveloppe. Il aurait pu être sectionné en deux, sincèrement. Heureusement que c'est passé pile poil. Oh, ça a l'air d'aller. Ça aurait pu être tellement plus grave. C'est pour ça que je me permets d'en rire. Enfin, j'espère hein, que ça n'a pas été plus grave que ça. Ça m'a l'air... Non, ça a l'air d'aller. Non, ça a l'air d'aller. Cette fois-ci, on a un petit combo entre...
il a abusé du ça passe et de la flemme. C'est les deux. On voit la fenêtre qui est ouverte ici. Il a vu la clim. Il s'est dit, putain, faut que je rebranche le câble ou je sais pas quoi. Il s'est dit, bon, allez. En plus, grand seigneur, hein, il a gardé ses chaussons. Au cas où, pour avoir un petit peu plus de grippe. Je pensais pas un jour voir un humain dans cette position sur une clim. C'est curieux. Et vous non plus, je pense. Bah, vous l'aurez vu en tout cas dans cette vidéo. Oh bah, en parlant de clim, justement, voici une nouvelle façon de réparer sa clim. Là, carrément, ils ont pensé le truc. Bon, si on est deux, on fait 2 fois son poids, normalement c'est safe. Au pire, en bas, ici là, il y a des fauteuils. Il se fait mal, mais il se brise pas complètement en deux. C'est clairement ce qu'ils ont eu comme réflexion. Hein. Lui, c'est pas ce qu'il fait là. Hein. Lui, c'est l'ami qui l'aide un peu, lui donne des conseils. On peut voir qu'ils ont une discussion. Lui là, c'est l'ami contrepoids. C'est pas le bouche-trou, c'est l'ami contrepoids. Merde. Non. Ah non. Encore une vidéo YouTube. Là, j'ai peur. Hein. Rien que à lire le titre de la vidéo, Anne voit, j'ai démoli la mauvaise maison. J'espère que ça va s'arranger. J'ai besoin qu'on regarde ce documentaire ensemble. Là, le ça passe est dans l'excuse, vous savez. Le j'espère que ça va s'arranger, il abuse du ça passe. Peut-être qu'il se dit qu'en disant ça, c'est bon. Voyons voir cette histoire. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis, en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Et le moment de la discussion, j'aurais aimé être une petite souris là. T'as démoli le 32 ? Mais c'était le 30, Vincent. Ah, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, mais j'aurais tellement aimé être là, cet instant précis, quoi, de la discussion. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment, ça s'arrangerait avec le patron pour que... Ça s'arrange. Il a rasé la maison, là. Le plan me tue, quoi. Il y a rien derrière. C'est pas juste il a démoli, c'est... Il a tellement bien fait son taf qu'il n'y reste rien. Continuons. J'espère que ça va s'arranger. Maintenant, moi, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. Bon, sinon, on va poursuivre... Il s'est trompé, oui. On peut pas lui enlever qu'il fait super bien son travail. Ça, c'est une certitude, au moins. 3,3 millions de vues. Il y a 13 ans, je n'avais jamais vu cette vidéo. Je suis passé à côté de la rêve. Peut-être que là, énormément d'entre vous connaissez. En fait, les indications au départ n'étaient pas précises. Ça a été fait par téléphone et je me suis dit, voilà, on y va, on avance, faut travailler. Et apparemment, voilà... C'est là où il a abusé du ça passe, c'est les explications, genre... Je pense que c'est trop long. Franchement, fallait juste dire erreur de communication. Il a quand même buté une maison, quoi. Il y a eu malentendu. C'est par téléphone, comment ça vous prenez une décision aussi importante de réduire à néant une maison? C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien derrière. Par téléphone, ouais, non, mais c'est la blanche, là. C'est la blanche. Il n'y a que des maisons blanches. Punaise, c'est quoi les commentaires? Un acteur professionnel avec un texte préparé n'aurait jamais pu arriver à ce niveau de perfection. Un chef-d'œuvre. Mais je l'avais jamais vu. Et le patron n'est pas très content de l'ouvrage qu'on a fait. On dirait un sketch des Inconnus, une légende, ce gars. Ah, je suis pas tout seul, mais je suis quand même en retard. 2024. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a fallu 11 ans pour découvrir cette légende. Bah, écoutez, si vous venez de découvrir en même temps que moi, vous pouvez me remercier du coup. Et moi, je remercie la prod de m'avoir trouvé ça. Comme ça, au moins, on sait. En tout cas, bon courage, monsieur. Il a l'air sympa comme tout, le gars. Il fait bien son taf, donc j'ai un peu de peine pour lui, quoi. Et les excuses, ouais, il a abusé là. Ça va passer. Bon, bah voilà, ça fait déjà pas mal de contenu qu'on a regardé. J'espère que ça vous a plu. Si jamais, juste ici, il y a ma dernière vidéo de chaîne principale. Juste en dessous, il y a ma dernière vidéo réaction. J'ai franchement kiffé ce thème. J'ai trouvé hyper intéressant, donc n'hésitez pas. Pensez aussi à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me fera hyper plaisir. Je te dis, à très vite sur cette chaîne YouTube. Et jolis amis du net.